Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes. C'est un tirage dont j'ignore tout au niveau donc des énergies. Je ne sais pas si on va insister sur le sentimental, si on va insister sur le relationnel, si on va insister sur les projets. Voilà, je vais essayer de le détailler un petit peu plus qu'hier. Hier, j'ai fait 5 minutes. Voilà, mais on peut encore approfondir. Alors, l'objectif du jour pour ce tirage, quel est-il? J'ai déjà purifié rapidement les énergies. On n'est pas trop sur la purification là. Je vais le mettre en hauteur ici. Là. Ok. Je vais commencer avec mon oracle. Je vais voir s'il y a une carte qui tombe. L'amour. Rien ne peut me posséder, pas même l'amour. Voilà, donc c'est la carte du jour, on est sur l'amour. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais mettre comme ça. L'oracle rock and roll. Oups là, ok. 1, 2 et notre joker. Lui, c'est David, donc David Bowie, les Beatles, elle, je ne me rappelle plus. Et en deux decks, on a le 10 de carreau. Donc 5 de carreau. 5 de carreau. Je la connais pas. Bête Ditto. Crise de confiance en amour. Ok, bon. Ça m'étonne pas trop parce qu'en fait, la carte, là, pour moi, elle est dans le fait que quand il y a peut-être une personne qui pense que vous êtes sous sa coupe, alors que c'est pas vrai du tout. On peut pas être possédé en amour. On a toujours son libre arbitre. On peut aimer quelqu'un et ne pas vivre avec. Hein. On peut. J'avais lu dans un livre une fois qu'une femme avait rencontré un homme au supermarché et pendant 2 ans elle était amoureuse de cet homme qu'elle avait rencontré au supermarché et qu'elle connaissait pas, hein, tout simplement. Hein. Si tu t'autorises à trouver des qualités, elles deviendront évidentes aux yeux des autres et tu verras des obstacles aujourd'hui comme ceux qui ont été des contrariétés mineures. Traite-toi comme une princesse, même si les résultats escomptés ne sont pas immédiatement au rendez-vous. Donc ça parle de la manière dont vous voyez. Ok. Accepte les retards, les contrariétés, une fois que tu es concentré comme faisant partie du projet. Voilà, c'est-à-dire que rien n'est facile. Déjà, ça c'est clair et net. Une fois qu'on a compris que rien n'était facile, bah, déjà on se sent un peu plus léger, ça décomplexifie un petit peu les personnes, parce qu'elle est décomplexée, hein, cette dame. Hein. Voilà. Et elle s'aime, hein. Elle s'aime énormément, on est sur l'amour de soi dans ce tirage. Voilà, elle s'aime et puis c'est tout. Elle se traite comme une princesse apparemment. Le 4 de carreau, les Beatles, alors là on est dans quelque chose de plus sage, c'est le pacte, le contrat avec soi-même. J'imagine s'il est humain d'avoir son propre intérêt en tête, il est parfois nuisible de le faire passer avant tout le reste. Tu n'es pas obligé de provoquer des engueulades pour être pris au sérieux, être ferme et savoir négocier pourrait simplement suffire. On vous invite donc à apprendre à communiquer et à faire preuve de fermeté. Quand tu ne prends pas le repas du soir alors que tu m'avais dit que tu prendrais le repas avec moi, c'est pas peine de provoquer une engueulade pour dire ça. On va vous proposer tout simplement de vous exprimer et de dire voici ce que je te propose. Quand tu reviens le soir et que préviens-moi, on va fixer un horaire et préviens-moi si tu ne reviens pas à cet horaire et si tu n'arrives pas à me prévenir, eh bien sache que j'aurai déjà mangé ou que ton repas aura été mis à la poubelle. Non, donc vous trouvez un arrangement, voilà. Hein. Ensuite, le joker. Alors, la carte joker, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, je ne sais pas très sérieux, mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire. C'est Space Oddity, d'accord, oui, David Bowie, bien sûr. Le monde te veut du bien, c'est le contraire de la paranoïa, voilà. Un peu comme si tu avançais avec le soleil taillé sur mesure au-dessus de la tête avec David Bowie, c'est le strike de l'élégance, sophistication, humour, tact, sincérité, inspiration et savoir-faire.
Carte de grande protection qui t'invite à chercher le prodige dans ce que tu es, de ce que tu fais et à reconnaître dans ce qui t'entoure. Là, on vous encourage, mais à fond la caisse, à être vous-même. Avec la carte de protection qui vous dit, allez, vas-y, fonce, pose tes limites, trouve un accord, discute, sois toi-même, aime-toi, mets-toi en priorité, fais-toi passer en priorité, traite-toi comme tu aimerais qu'on te traite, etc. C'est une carte d'encouragement de fou. Voilà. Pour moi, David Bowie, c'est un peu le fou. Non, mais sans parler du Joker. Mais par rapport à ma culture rock, c'est un personnage, voilà, je le mets parmi les fous. Et les personnes qui aiment David Bowie, dans mon entourage, qui sont fans de David Bowie, qui ont été au concert, etc., sont des personnes qui sont elles-mêmes. Elles font les projets alors que peut-être que physiquement ça va pas tenir, elles vont pas aller jusqu'au bout. Peut-être que la personne va la quitter, le partenaire est peut-être pas assez sérieux, pas assez solide. Elles sont dans des situations extrêmes, j'ai envie de dire. Voilà, la carte du fou. Mais elles y sont parce qu'elles aiment ça. Voilà. C'est un très très beau courage. Oui, parce que c'est pas facile non plus. Hein. Voilà, elles font preuve de courage. Hein. Elles assument qui elles sont, en fait. Hein. C'est cette carte-là. Et ici, on me dit l'amour. L'amour. Désolée, je rigole parce qu'il y a peut-être des personnes. Moi, je suis pas en couple, mais il y a peut-être des personnes qui sont dans des couples et quand ça va pas, c'est pas très drôle. Mais j'ai envie de vous dire, faites-vous passer en premier. Voilà. La carte 29, qu'est-ce qu'on nous propose dans ce jeu? Sincérité, convivialité, faites alliance, voilà, plutôt que les engueulades dans un couple ou le fait que l'autre ait l'air d'un fou dans la relation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as une tête de fou, tu as vu ta tête mais tu es complètement cinglé, etc., tu me parles autrement, etc. La personne, elle peut très bien ne pas être super sympa, mais j'ai envie de vous dire, elle est elle-même, voilà, elle est elle-même, et c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse vous faire, parce qu'à ce moment-là, ça va débloquer autre chose. Vous allez pouvoir vous aligner sur autre chose, sur quelque chose de plus authentique. Voilà, il y aura plus d'amour. Ah, celle-là, elle veut venir, d'accord. L'héritage, avec les Beatles, au-dessus des Beatles, c'est très beau. Donc l'amour avec cette dame que je ne connais pas. Les Beatles, on a l'héritage, la tradition. Oui, peut-être que ça veut dire tout simplement que pour l'instant, ce que vous avez du mal à obtenir n'est pas acquis. Vous n'êtes pas, c'est pas acquis, mais ça peut ensuite le devenir. Voilà. 41. L'argent, d'accord. L'héritage, l'argent. Quelqu'un va toucher de l'argent peut-être. L'amour, l'argent. Il y a peut-être des disputes au niveau de l'argent. Donc, l'abondance. Puis, gérer l'argent en famille, je pense que c'est aussi ça qu'on vous propose. Il n'y en a pas un qui gère tout et puis l'autre qui se repose, qui ne sait même pas où on est les comptes, qui ne sait pas si on a dépensé, etc. Qui dit alors qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci? Non, voyez ça en couple. Voilà. On vous propose d'avancer en duo le retard, ouais, et cette carte qui est l'étoile de l'homme, l'énergie masculine. En fait, on vous invite à faire preuve, c'est l'énergie masculine là, qui est en œuvre aujourd'hui, avec l'énergie du 4, c'est voici la structure, on va faire ça et on ne remet pas à demain, on ne procrastine pas. Voilà. Et cette carte, la campagne, la santé, la sérénité, ça va vraiment vous apporter du confort et de la sérénité. Et vous aurez peut-être moins d'angoisse par rapport à l'argent. Le retard, c'est le blocage, c'est aussi ici, je vais la recouvrir pour le retard. Elle tombe sur le domaine amour, le feu. Ça va rallumer la flamme, le feu intérieur. 29. Non, c'est la carte 51. Immaturité, je pense, hein, ici. Hein. Un homme immature.
Ok, je vais faire le portrait de cet homme-là. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Pour parler, ouais, il va falloir discuter. Vous avez pris du retard dans cette conversation avec cet homme. Il n'y a pas la communication nécessaire. Il y a un retard. C'est quelqu'un d'intelligent par contre. Hein. Mais immature, un comportement immature. Les plaisirs. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas en couple ou ceux qui n'ont plus envie d'aller vers leur partenaire, sachez qu'il y a le plaisir, c'est pour ça qu'on voit les 4 là. Le plaisir de discuter, le plaisir, reconnectez-vous à ça. Et le trafic, avec le serpent, la guérison, le trafic d'argent, et le feu qui revient, c'est incroyable, hein, l'énergie du coq, l'affirmation, on vous demande de vous affirmer. Donc le feu, trafic, communication, période de partage, de découverte de connaissances, facilité de dialogue. Pourquoi sur l'argent là? Ah oui, peut-être que c'est parce que c'est le moment d'aborder la question de l'argent. 19 ans. Ouais, c'est maintenant, hein, moi c'est ce que je comprends. Hein. Récolte, récompense. D'accord, c'est l'heure de la récolte, c'est de toucher une petite somme. Non, c'est pas ça, c'est que récolte productive, période de récolte, abondance. Ouais, non, mais il n'y a pas à voir. Hein. C'est récolte, générosité. C'est quelqu'un de généreux, cet homme. Allez, on continue. Vous avez des passions en commun. C'est quelqu'un qui est créatif et qui aime la musique. Hein. La nouvelle et la famille. Oui, il veut fonder une famille. Bon, d'accord. C'est quelqu'un qui veut bien fonder une famille. L'héritage, ça tombe sur l'héritage, les plaisirs. Il a comme pour valeur la famille, donc n'ayez pas peur de discuter. Et la nouvelle. Gardez espoir de d'avoir une nouvelle qui va vous donner beaucoup de plaisir. Est-ce que vous êtes protégé? Suivez aussi la guidance. Les retards, je vais compléter les retards. Qu'est-ce qui a pris du retard? Les retards, protection et l'union. Ouais, la relation est protégée. Vous avez des doutes? L'étoile de la femme et la clé de la destinée. Voilà, donc en fait ça fait ça. Vous voyez, tout est lié. Non, presque. Bon, il y a beaucoup de lumière hein, sur l'étoile de la femme, la clé de la destinée, la sagesse, l'intelligence, la réussite, les passions, le cloître. Il y a quelqu'un qui tait en fait sa passion à l'intérieur de lui-même. Et il y a quelque chose à savoir, à apprendre là. Avec la nouvelle lune, vous allez apprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Le feu, elle revient encore celle-là. Bon. Et la réussite en 2 decks. Donc vous allez réussir à rallumer votre flamme pour la vie de famille. Moi je crois que vous en avez un peu ras-le-bol de la vie de famille. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Avec l'amour de soi. Sachez que votre famille vous porte, parce que là on vient vous rassurer quelque part. Le feu, c'est ça. Impulsivité, passion, vitalité, engouement, dévotion, courage. On vous demande de faire preuve de combativité. Voilà. Alors je vais mettre sur pause. Voilà, donc je vais reprendre la suite de la vidéo avec le tirage sentimental. Alors, le tirage sentimental, je vais prendre un petit schéma que j'ai trouvé là. Que j'ai trouvé très bien parce qu'il est rapide. Alors, je vais ranger toutes ces cartes et on va passer au tirage sentimental avec le Star Child Tarot.
quels sont les désirs de la personne? Donc déjà, on va prendre juste la coupe. Ça va être le 5 d'épée et le 9 de bâton. Donc au niveau mental, il y a quelque chose que vous voulez recevoir. Et le 9 de bâton, va falloir en fait faire par vous-même. Ouais, il y a un conflit avec... il y a comme un conflit avec la lune et la justice. On vous dit de laisser faire hein, quelque part. Hein. Bon, allez, numéro 1, l'orientation, connaître les désirs. La carte numéro 2. La carte 3. La carte 4. Et la 5. En d'autres deck, nous avons le 4 d'épée, la méditation. Alors, quels sont les désirs? La transformation, ouais, c'est ça. Un désir que quelque chose change. D'accord, bon, ça va. Numéro 2, donc c'est le cavalier de coupe. Connaître les motivations. Vous, ce qui vous motive, c'est l'amour, c'est l'amoureux, c'est d'être avec l'amoureux. D'accord. Donc, on a l'éveil. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas super en forme parce qu'on va activer la transformation. Le conseil, c'est de garder les choses pour vous et surtout, la grande prêtresse, de vous fier à votre intuition. C'est-à-dire que, pas parce que la personne vous dit ça, que c'est vraiment comme ça que qu'il faut se comporter. Par exemple, si vous dit, là, j'ai besoin un temps de repos pour travailler sur les projets, si vous vous dites, c'est bizarre quand même, moi je ne le vois pas comme ça, et bien fiez-vous à votre intuition. Influence négative, avertissement, le 3 de bâton. Alors, ouais, c'est peut-être aussi à vos propres projets quand même. Voilà, c'est peut-être la solution et l'éveil. Je vais recouvrir la carte de la transformation, la perspective. Pourquoi vous faites les choses? C'est ça qui va activer la transformation. Vous, ce que vous voulez, c'est un éveil spirituel. Vous voulez une transformation, ouais, l'extase, le bonheur, voilà, l'éveil spirituel. D'accord? Ça va passer par l'amour. Les actions possibles, c'est le cavalier de coupe. Hop. Celle-ci, le hiérophante, elle revient. Donc le hiérophante. On va dans le sens de vos désirs. Hein. Pour moi, ça me confirme le fait qu'on va dans le sens de vos désirs. Ou alors, là, dans le domaine amour, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'amour. Donc je vais voir si c'est ça ou pas. 10 de cristaux. Là, je ne la connais pas du tout et ça ne me dit rien. 10 de cristaux. Bon, je pourrais demander une autre carte, mais je vais prendre le livret. 10 de cristaux. 9, 10. Aboutissement, famille, prospérité, sécurité, ascension spirituelle. Donc ce que vous voulez, c'est l'ascension. Savourez les plaisirs de la vie, mais n'oubliez pas d'être généreux avec le savoir et les richesses accumulées. Insécurité, instabilité. Ouais, c'est ça, c'est la peur. Le 7 d'épée, de la trahison. Vous avez peur d'être trahi. « 10 d'épée, 6 d'épée, 9 d'épée.
vous demande donc de quitter cette situation. Et le 9 d'épée, oh là là, pas l'air commode, hein, 9 d'épée. Les choses pourraient avoir pris des proportions négatives, ce qui limite votre vision de l'amour et de la positivité. Voilà, c'est ça. Vous êtes stressé. La lune et la justice. Je suis en train de poser une question en même temps. Donc ça, c'est vous. Donc je vais recouvrir cette carte. L'impératrice, bien ce qui me semble. Vous êtes celle qui est capable de manifester dans la matière, vous êtes une femme accomplie, une impératrice, celle qui sait ce qu'elle veut, celle qui doit passer à l'action. Alors, pourquoi vous ne passez pas à l'action? Qu'est-ce qui bloque là? Le 5 d'épée, elle revient. Je vais regarder l'impératrice. L'impératrice qui est dans le... Bon, je ne l'ai pas dit, mais au début du tirage, je pensais bien que c'était vous qui n'étiez pas en super forme avec le 5 d'épée. Bon, qu'est-ce qui ne va pas là? Alors, 5 d'épée. La force, manquer de courage et le roi de cristaux. Très belle carte. Le roi de cristaux. Oui. Et le 4 de bâton. Et on vous dit bien qu'il y a une union qui est voulue avec votre masculin. Donc vous devez communiquer, vous devez faire preuve de courage, de détermination et de force. Voilà, en fait, il n'y a pas de problème. C'est simplement que vous avez peur, quoi. 2 d'épée, vous ne savez pas si vous devez y aller. Et 2 de coupe, si vous n'êtes pas sûr qu'il y ait bien de l'amour. Vous n'êtes pas sûr que cette relation, c'est un cadeau ou pas. Voilà, As de coupe. Pourtant, la coupe est pleine. Le roi de cristaux, qu'est-ce qu'il a celui-là? Notre roi de cristaux, maintenant. Hop, la tour. Il est bouleversé. Il y a un bouleversement pour notre roi de cristaux. C'est ça ou pas? Il est en train de se prendre des foudres. Il est en colère. Et là, qu'est-ce qu'il a? Dans quelle émotion est-il? As de bâton, il est en train de mettre en place de nouveaux projets, tout simplement. Il est actif. Oula, les amoureux, oui, d'accord. Il a un gros chagrin par rapport à l'amour. 7 de coupe, il est dans le doute. Et 5 de bâton, il est dans un... la sérénité, il ne sait pas trop ça. Et 4 d'épée. 4 d'épée. Comment il vous voit, vous? Hop. Zona la Akashique, le roi d'épée, 7 de cristaux, cavalier de cristaux. Moi, je crois que vous êtes... Oui, le chariot, c'est la réussite. Vous êtes obligé, pour entrer en communication avec cette personne, d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que les annales akashiques, c'est ça. C'est pour moi, dans mon code à moi, dans ce que je me suis dit, dans le pacte que j'ai créé, on va dire, les annales akashiques, c'est l'information que je dois aller chercher, et que j'ai pas envie d'aller chercher, bien sûr, hein, parce que ça sort de ma zone de confort. Les annales akashiques décrit des énergies subtiles contenues dans notre ADN et nos signatures vibratoires. La circulation de ces énergies s'observe à l'échelle individuelle, puis à l'échelle globale et enfin universelle. L'accès à vos annales pourrait vous donner le pouvoir de changer votre vie pour le meilleur en vous ouvrant la voie vers des choix sains. Vous pourriez y arriver en apprenant à vous libérer de l'ego, d'une mauvaise estime de vous-même ou des autres, en pratiquant le pardon et l'amour sans condition et par bien d'autres formes de contribuer à une exploration lumineuse. On vous parle encore d'estime de vous-même, d'amour de vous-même. Donc en fait, tout le jeu là, pendant que je cherche des cartes et des cartes,
vient me dire que vous devez d'abord vous aimer, d'accord, l'amour de vous-même, pour que la relation, non pas avec juste votre masculin, mais voilà, pour que vos désirs, 9 de coupe c'est les désirs, et 9 de bâton qui revient, pour que vos désirs se concrétisent dans la matière. Si le matin vous vous levez et que vous êtes grognon, et qu'on vous reproche d'être grognon, et qu'en plus on vous dit non mais tu te rends compte, etc., et qu'on vous fasse des reproches, c'est à vous de poser vos limites et de dire non, moi ce matin c'est pas la grande forme. Voilà, la reine de coupe, c'est d'être comme une maman pour vous, d'être attentive, d'être... Voilà, vous voyez, on ne voit pas trop sa tête dans la vidéo, mais elle a l'air de dire oui, et alors qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Soyez vous-même. Donc je peux vous lire le message de la reine de coupe pour vous aider. Mais au-delà de ça, il y a un travail que vous devez faire de recherche d'infos pour vous. Il y a quelque chose à savoir dans ce tirage. Elle est expressive et encourageante. Elle est à l'écoute des besoins émotionnels des autres. C'est une personne chaleureuse et elle peut éventuellement apparaître discrète et timide, mais elle est intelligente et forte de conviction. Vous pourriez éprouver des difficultés à exprimer vos émotions, avoir tendance à fuir ou à vous détacher des autres et du monde. Alors, la reine de coupe, grâce à votre sagesse et vos précieux conseils, vous êtes capable de vous guérir vous-même en prenant soin des autres. Voilà. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je dois ajouter quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est là. Qu'est-ce Murmure de guérison. Alors, murmure de guérison, on va avoir la carte amour de soi, tu vas voir. Donc, ça va vachement nous aider. Je vais prendre une dernière carte. Compassion. On va faire preuve de compassion pour vous-même. Hein. Carte 2. S'hydrater. Alors, la carte 2. Au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment. Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde qui vous empêche de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie, de considération pour la personne qui vous a blessé. Donc on vous demande de considérer les blessures et les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. Voilà. On vous demande en fait, quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? Donc ça c'est pour parfaire le tirage, hein, mais bon, on a tous une personne, on a tous blessé quelqu'un, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Hein. Donc comment cette personne a réagi quand vous l'avez blessé? Voilà, et c'est comme ça, vous pouvez commencer votre processus du pardon. Donc si vous estimez que ce n'est pas pour vous, bien sûr, vous ne prenez pas. C'est que ce n'est vraiment pas pour vous, sinon, je vous souhaite une bonne guérison. Ouvrez votre cœur. À bientôt.